Chaque branche de l'armée américaine, à l'exception de la Space Force, possède ses propres forces d'opération spéciales, chacune ayant sa propre spécialité qui renforce encore la diversification du SOCOM américain. Bien que chaque force des opérations spéciales ait ses propres points communs et similitudes avec les autres, les opérations spéciales de la marine sont uniques en leur genre. Il y a la guerre spéciale navale et les opérations spéciales navales. Si vous vous demandez quelle est la différence, la NSW est celle qui dépend du SOCOM américain. Cependant, les autres unités évoquées aujourd'hui restent des opérations spéciales de la marine. Certaines relèvent du commandement des forces expéditionnaires de la marine, mais c'est une autre histoire. Personne n'a une spécialisation maritime comme les forces spéciales navales. Ils s'intègrent parfaitement aux objectifs maritimes et se sont révélés être une force de combat redoutable dans de nombreux autres domaines. Le personnel NSO de la NSW comprend des SEALs, des SWICS, des SARC, des EOD, des plongeurs et des sauveteurs aériens. Nous allons examiner ces communautés et souligner leur contribution aux forces spéciales. Voici les opérations spéciales de la marine. Commençons par les légendaires SEAL de la marine. Est-ce que vous remarquez quelque chose à propos de tout cela? Ils impliquent les SEAL de la marine. Les SEAL se sont forgés une réputation mondiale. Ils sont populaires non seulement dans l'armée, mais dans le monde entier. Les SEAL sont devenus un nom connu de tous, et pour de bonnes raisons. Ils ont été à l'avant-garde lors de plusieurs missions de haut niveau, comme l'opération Neptune Spear, où ils ont neutralisé Oussama Ben Laden. Les SEAL sont le cœur de la force NSW. Ils constituent une force de combat polyvalente, organisée et entraînée pour mener une variété de missions d'opérations spéciales dans tous les environnements. Les SEAL réalisent des missions secrètes en s'infiltrant par mer, air ou terre, conformément à la signification de leur nom. Leur capacité éprouvée à opérer sur tout le spectre des conflits, associée à leur aptitude à fournir des renseignements en temps réel et à garder un œil sur les cibles, offre une polyvalence inégalée sur le champ de bataille face à des crises qui évoluent rapidement à travers le monde. Leur discrétion et leur méthode clandestine leur permettent de mener de multiples missions contre des cibles que des forces plus importantes ne peuvent pas approcher sans être détectées. Les SEAL agissent en petites unités pour capturer ou éliminer des cibles de haut niveau, ou recueillir des renseignements derrière les lignes ennemies lors de missions spéciales. Ils peuvent être déployés par tout moyen dans des environnements maritimes, depuis des porte-avions, sous-marins ou autres navires de guerre. Mer, air et terre ne décrivent que modestement les environnements où opèrent les SEALs. Ils peuvent intervenir en jungle, en milieu urbain, en zone arctique, en montagne et dans le désert pour accomplir ces missions intenses. Les SEAL combattent aussi bien dans les montagnes d'Afghanistan que dans les eaux froides du Pacifique, à bord d'un véhicule sous-marin pour SEALs. Mais parlons des missions spécifiques que les SEAL sont chargés d'accomplir. Vu leurs compétences, on attend beaucoup d'eux. Ils mènent des missions d'action directe contre l'ennemi, notamment par des raids, des embuscades et des assauts, afin de capturer et neutraliser des adversaires. Ils effectuent aussi des opérations de reconnaissance et surveillance pour collecter des données sur l'ennemi, les conditions et le terrain. Ils mènent des missions de défense intérieure à l'étranger en formant des alliés et des forces étrangères pour renforcer leur capacité à répondre aux menaces. Et ils mènent la lutte antiterroriste en éliminant les menaces et en effectuant des frappes antiterroristes et des frappes préventives. Avec seulement quelques exemples, vous pouvez commencer à voir à quel point un Navy SEAL est compétent. Leur devise, le seul jour facile, c'était hier, montre les exigences toujours plus élevées que les Navy SEAL s'imposent, sur le champ de bataille comme en dehors. Après les Navy SEALs, abordons les Navy SWICS. Impressionné? Ce n'était qu'un aperçu des capacités des SWICS. Navy SWIC signifie équipage de bateaux de combat des forces spéciales. Appelés gars des bateaux, ces guerriers d'élite forment les forces spéciales navales, mais leur existence reste souvent méconnue. Ils forment une petite communauté soudée qui préfère rester discrète. Alors, que font ces gars des bateaux? Pour aller droit au but, ils pilotent et fournissent un appui-feu de petit calibre à bord d'embarcations de combat de surface spécialisées, high-tech, rapides et discrètes, afin d'infiltrer et d'exfiltrer secrètement les Navy SEALs lors d'opérations spéciales à travers le monde. Bien que leur mission principale soit de soutenir les SEALs lors d'opérations spéciales, être SWIC ne s'y limite pas. Ces héros méconnus des opérations spéciales navales jouent un rôle clé dans la mission en cours. Les SWIC excellent dans la maîtrise des armes et des embarcations, leur permettant de frapper fort à bord de navires assez petits pour accéder à des eaux impraticables aux grands bâtiments.
Ces embarcations leur offrent une mobilité rapide et leur expertise en conduite tactique et en opération de convoi les rend essentiels pour l'infiltration et l'exfiltration sous le feu ennemi. Ils effectuent aussi des missions de reconnaissance spéciale et des actions directes côtières ou fluviales, comme des frappes, captures et abordages de navires par VBSS. Amateurs de films militaires, vous avez déjà vu de quoi sont capables les SWCC dans Act of Valor. En résumé, les Swigs passent la plupart de leur temps sur leurs bateaux. Mais ne pensez pas qu'il ne s'agit que de tirer avec de grosses armes. Des bateaux de cette taille nécessitent de l'entretien et des réparations. Après tout, les bateaux SWCC sont des machines valant plusieurs millions de dollars, avec de nombreux systèmes high-tech et complexes. L'un des bateaux qu'ils utilisent est le Mark I Combatant Craft Medium. Le Mark I peut accueillir un équipage de 4 personnes, jusqu'à 19 cils et dépasser les 50 nœuds, et il possède des supports permettant de l'armer avec plusieurs mitrailleuses lourdes de calibre 50, une M240 et des lance-grenades Mark X9 de 40 mm, ce qui permet tout cela. Il ne faut pas plaisanter avec les SWCC de la Navy, sans doute le meilleur Uber possible si vous avez besoin d'aide lors d'une opération. Leur devise, à l'heure sur l'objectif, ne jamais renoncer, témoigne de ce qu'ils représentent en tant que communauté. Après avoir parlé des SWCC de la Navy, passons à notre prochaine communauté, les SARCs de la Navy. Si vous croyez que nous allons évoquer les coordinateurs de la réponse aux agressions sexuelles de la Navy, vous vous trompez. Nous allons parler des infirmiers du corps de reconnaissance amphibie spéciale. Vous vous demandez ce que c'est ? Ce sont les infirmiers d'opérations spéciales de la Navy, impressionnant. Mais ne les appelez pas médics, ce sont des corpsmen, pas des médics. Certains comprendront pourquoi. Les SARCs de la Navy sont uniques et occupent une place spéciale dans les opérations spéciales de la Navy. Vous verrez pourquoi. Contrairement aux autres groupes mentionnés dans cette vidéo, SARC n'est pas un métier à part entière. Les SARC sont une spécialité au sein de la filière des Hospital Corpsmen, qui ont reçu la formation nécessaire pour devenir opérateurs. Un Hospital Corpsman, c'est en gros un membre du personnel médical non officier de la Navy. Les SARC sont uniques par leur polyvalence avec les groupes auprès desquels ils interviennent. Les SARC sont des médics de combat des opérations spéciales présents partout où leur expertise est requise au sein des forces spéciales. Ils travaillent surtout avec le corps des Marines, notamment la Marine Recon et MARSOC. Cependant, ils collaborent aussi avec DevGRU, SEAL Team 6, et peuvent occuper différents postes où la marine les autorise. Un SARC peut servir chez les Marines Recon, puis chez MARSOC, passer quelques années comme instructeur en école, puis rejoindre DevGRU. Personne d'autre ne peut vraiment enchaîner ces postes. Vous vous demandez pourquoi les SARC existent alors que les Navy SEALs peuvent aussi être médics de combat. Eh bien, pour commencer, le corps des Marines n'a pas son propre personnel médical, donc comme ils font partie du département de la Marine, les infirmiers de la Navy sont intégrés dans leurs unités. C'est la même chose pour leurs opérations spéciales. Par ailleurs, si les SARC sont très recherchés en médecine, c'est parce qu'ils sont avant tout des professionnels de santé. En gros, un SARC est d'abord un professionnel de santé, puis un opérateur, alors qu'un Navy SEAL formé comme médic est d'abord un opérateur, puis un professionnel de santé. Mais c'est ça qui est génial quand on est SARC. Même si votre rôle principal est la médecine, vous recevez la même formation que les autres et pouvez courir et tirer comme eux. La devise des SARC est « le difficile à tout moment, l'impossible sur rendez-vous seulement », ce qui reflète leur confiance dans la médecine des opérations spéciales. Maintenant que nous avons parlé des SARC de la marine, passons aux EOD de la marine. Imaginez quelqu'un capable de défoncer des portes, de sauter, de plonger et de faire exploser des trucs, tout en arborant une coiffure incroyable. Ce serait un technicien EOD de la marine. EOD signifie neutralisation des explosifs et munitions. L'EOD est littéralement l'équipe de déminage de la marine, mais ils sont bien plus compétents que l'équipe de déminage classique de votre commissariat local. L'EOD, dans son ensemble, détecte, localise, neutralise et élimine les menaces explosives partout dans le monde. Ces menaces incluent armes chimiques, biologiques, nucléaires et engins explosifs improvisés, IED. En fonction de leur mission, ils utilisent divers équipements pour les aider. Ils ont des combinaisons anti-explosion, des robots et divers équipements high-tech pour les aider. C'est cool, non ? Mais l'EOD n'est pas exclusive à la marine. Il existe aussi des équipes EOD dans l'armée de terre, les Marines et l'armée de l'air, mais l'EOD de la marine est sans doute le meilleur. Comment ça ? Eh bien, il est traité différemment et considéré comme relevant des opérations spéciales. Les autres équipes EOD n'ont pas les mêmes avantages que celles de la marine, qui est aussi la seule à plonger et gérer les explosifs sous-marins.
Bien que l'EOD du corps des Marines s'intéresse à la plongée EOD, les explosifs sous-marins restent la spécialité de l'EOD de la Marine, seule équipe intégrant l'école de parachutisme à sa formation. Cela permet à l'EOD de la Marine d'être chargé de missions intéressantes et de travailler avec diverses unités. En tant que force de combat polyvalente, l'EOD de la Marine s'intègre et travaille avec différentes unités des forces spéciales. Ils sont placés dans les équipes SEAL, les forces spéciales de l'armée, DEVGRU, les Rangers et bien d'autres. Même intégrés pour leur expertise en explosifs, ils ne restent pas passifs en attendant le désamorçage d'une bombe. Le personnel EOD de la Marine doit être au niveau des opérateurs des unités où ils sont intégrés et reçoit souvent une formation pour s'aligner sur le reste du groupe. Maintenant que l'EOD de la Marine a été neutralisé, il est temps de plonger dans la prochaine spécialité, jeu de mots totalement assumé, les plongeurs de la Marine. Les plongeurs de la Marine vous disent donc littéralement ce qu'ils font dans leur intitulé de poste. Ce sont des plongeurs qui sont dans la Marine. Mais ne pensez pas qu'ils plongent simplement pour s'amuser avec les poissons pendant leur temps libre. Ils plongent avec un objectif. Être plongeur de la Marine, c'est bien plus complexe qu'il n'y paraît. La Marine dirige essentiellement la plongée militaire. Ainsi, les plongeurs de la Marine bénéficient des financements les plus importants et peuvent travailler dans tous les domaines de la plongée. Leur zone d'opération étant variée, ils utilisent tout type d'équipement de plongée, à toute profondeur ou température, partout dans le monde. Ces plongées varient de plongées courtes et peu profondes, à seulement 8 mètres, jusqu'à des plongées à des profondeurs extrêmes sur plusieurs jours ou semaines. Comme la plongée en saturation, nécessitant plusieurs jours de décompression avant de rentrer à terre. Les plongeurs de la Marine travaillent dans des conditions extrêmes, réparant des navires sous l'eau, effectuant des opérations de renflouement et aidant les forces spéciales. Ce sont les plus grands experts en matière de plongée. Donc leur expertise et leurs ressources, leurs skills, sont recherchés par d'autres communautés de plongeurs militaires ainsi que par des agences de civils. Ils apprennent aussi constamment et découvrent toujours plus sur la science de la plongée, développant des avancées efficaces pour rendre la plongée non seulement plus sûre, mais aussi plus performante. Pour conclure sur les plongeurs de la Marine, c'est ici que leur chemin diverge des 4 premières communautés évoquées. Bien que les plongeurs de la Marine fassent partie des opérations spéciales de la Marine, ne vous attendez pas à participer à des combats en tant que plongeurs de la Marine. Ils ont surtout un rôle de soutien auprès des autres forces des SAF, sans mission de combat. Cela conclut la partie sur les plongeurs de la Marine. Passons à l'unité suivante, les nageurs sauveteurs héliportés. Imagine que tu te détends sur un navire, regardes nos vidéos et ris tellement à une blague que tu passes par-dessus bord. Qui va te sauver ? Will, le sauveteur de l'armée de l'air. Les nageurs sauveteurs de l'aéronautique navale sont des membres d'équipage de la marine, faisant partie d'une équipe d'intervention d'urgence en hélicoptère parmi les plus élitistes au monde, chargés de porter secours dans les situations les plus périlleuses. Ils risquent leur vie pour accomplir des missions de sauvetage dans des environnements extrêmes. Un jour, vous pourriez aider à évacuer des familles lors d'une tempête catastrophique. Le lendemain, vous pourriez secourir l'équipage d'un navire au large, puis sauver un alpiniste suspendu à une falaise le jour suivant. Mais il y a plus chez les nageurs sauveteurs de l'aéronaval que simplement sauver ceux qui ont besoin d'être secourus. Puisqu'ils sont aussi membres d'équipages aériens, lorsqu'ils ne réalisent pas de sauvetage, ils participent aux différentes tâches que l'équipage doit accomplir. Pour être transparent, les nageurs sauveteurs de l'aéronaval peuvent souvent terminer tout leur contrat sans effectuer un seul sauvetage. Ne choisissez donc pas ce métier en pensant ne faire que cela. L'absence de sauvetage n'est pas garantie et l'expérience varie selon chacun. Vous pouvez tout de même avoir un métier épanouissant dans ce domaine, et votre expérience en sauvetage aérien dépendra de ce que vous en ferez. De plus, les nageurs sauveteurs de la marine sont en fait répartis en 2 métiers, membres d'équipage aérien d'hélicoptères de la marine, ou AWS, et membres d'équipage aérien tactique d'hélicoptères de la marine, ou AWR. Les AWS sont appelés Sierras et les AWR sont appelés Romeo. Bien que beaucoup de leurs tâches se recoupent, pour faire simple, les principales missions des Sierras sont la recherche et le sauvetage, SAR, le ravitaillement vertical, VERTREP, l'évacuation médicale, MEDEVAC, et le soutien aux forces spéciales navales, NSW, et ils utilisent également des armes collectives. Les Romeo font tout ce que font les Sierras, mais en plus ils s'occupent de la guerre de surface, de la lutte anti-sous-marine et de la guerre électronique. Tu ne sauras si tu es Romeo ou Sierra qu'après la sélection. Ne t'inquiète pas avant ce moment. En abordant le sauvetage aérien, tu as découvert les 6 domaines de carrière des opérations spéciales de la marine. Si tu as aimé cette vidéo, nous en avons une autre sur les opérations spéciales de l'armée de l'air. Le lien est dans la description. Voilà l'essentiel des opérations spéciales de la marine. Si tu as appris quelque chose grâce à cette vidéo, n'oublie pas de nous mettre un like et de t'abonner à notre chaîne. Comme toujours, merci de nous avoir regardés. Est-ce que tu veux vraiment être ici ?
Un grand merci à tous nos membres YouTube et à nos mécènes sur Patreon. Merci à vous tous d'avoir fait un pas de plus pour soutenir notre chaîne. C'est vraiment très apprécié. Pour apparaître dans une vidéo de General Discharge, rejoins notre programme de membres via le lien en description ou le bouton « Rejoindre » à gauche du bouton « S'abonner sans satixo » s'abonner. Découvre notre page Patreon et rejoins l'équipe. Voici Nick Naosha. Tous tes amis s'abonnent à General Discharge, et toi, tu n'as même pas envie d'être ici.